Allez, entre le culturel et la polémique, la seule et unique vitrine qui permet la libre expression de nos acteurs culturels et people, c'est bien Pipolémique, l'émission à polémique ou encore à PPLK. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Aquaba. Aquaba également à notre belle équipe, Marie-Dominique et Annie-France ainsi que Yann Cédric. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir Yves. Allez, nouveau numéro, on y est pour faire plaisir à nos téléspectateurs et internautes. J'espère que vous êtes d'attaque ou au taquet pour Comme d'habitude. ce nouveau numéro. La force est exprimée. Yann Cédric, on espère que vous également vous êtes en forme. Vous le savez, la course aux arguments est lancée. Alors rejoignez-nous dans cette course en contactant le numéro suivant 01 03 00 33 et encore 33 pour y laisser bien sûr vos noms et prénoms. Puis en retour, vous serez en plateau avec nous, oui, comme par extraordinaire ou par magie. Et pour bien sûr vous exprimer le live sur le Facebook de la page officielle de la 3. N'hésitez pas à laisser donc vos commentaires et avis et puis captez-nous sur les différents canaux télé qui sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. Enfin pour la TNT, la Covid, faites-vous vacciner, c'est un très important. Allez, on salue nos super fans. Aujourd'hui, je fais un coucou spécial à deux personnes, Diane Kavlin et Mariama Harouna qui, elle, nous écrit du Bénin. Merci, mesdames, de suivre PPLK. Bonsoir le Bénin. C'est ça. Alors, je reste en Côte d'Ivoire pour faire un coucou à deux sœurs, les sœurs Kadio. Kadio Evelyne et Kadio Elmira. Merci beaucoup de nous suivre. Leur aîné s'appelle pas par hasard Guy Serge Cadio? Je suis pas sûre, j'en suis pas sûre, mais on sait jamais. Hein. Ah, On peut chercher quand même. On sait jamais. Guy Serge Cadio. Bon, on lui fait un coucou. Je suis avec monsieur, enfin le chairman Salamé, dont c'était l'anniversaire hier. Joyeux anniversaire, monsieur. Et puis bon, voilà, toutes nos amitiés. Ainsi que Bangali Ami, c'est la belle-sœur de l'artiste Moussa Konaté qu'on a ici. C'est son anniversaire aujourd'hui également. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Ouais, c'est un artiste. Bien dit. Allez, joyeux anniversaire. En tout cas, merci de nous rejoindre et de suivre cette émission durant ce qui reste des 52 minutes consacrées à ce programme. Lorsque l'insensé comprendra, au menu de ce numéro de PPLK. Un soupçon de rap et beaucoup de rimes. Voilà ce que l'équipe de PPLK vous propose aujourd'hui. Dans le déroulé de cette émission, vous aurez droit à des échanges et des confidences juste après PPLK Parodie en compagnie de notre invité Abomé l'éléphant. Et bien sûr, la question Modia pour épicer le tout. A tout de suite. Le sujet du jour, banalisé par Fior de Bior, Abomé, l'éléphant réagit. Et il a choisi le plateau de PPLK pour se faire entendre. Rivalité professionnelle ou problème de personnes, que pense-t-il des propos dévalorisants de Fior de Bior à son encontre? On en saura un peu plus après le serveur suivant. On l'appelle Abomé l'éléphant. Après avoir côtoyé DJ Rafet, il mène aujourd'hui avec un certain succès une carrière de rappeur. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il est en permanence mis en opposition à Fior de Bior. Encore plus, les deux rappeurs, au-delà de la rivalité professionnelle, se comportent comme des ennemis. Les propos qu'ils tiennent, l'un à l'encontre de l'autre, sont révélateurs de l'état de leur relation. Pourquoi rien ne va entre les deux rappeurs? Abomé l'éléphant répondra à cette question. Monsieur Digba Abomé l'éléphant est venu tout fracasser dans PPLK et nous le recevons avec grand plaisir. Abomé l'éléphant, Abomé l'éléphant arrive sur le plateau, il va s'installer sans rien casser. Ouais, sans rien casser parce que c'est Monsieur Digba, n'est-ce pas? Avec lui, il faut s'attendre à tout fracasser sur son passage. Mais façon de parler, on est très heureux de te recevoir. Le plaisir pour moi. C'est pas la première fois, hein. T'es à la maison, t'es en famille ici. Et c'est toujours un bonheur de t'avoir sur un plateau. C'est pas Yann Cédric qui dira le contraire. Non, jamais. Ouais, c'est un talent à promouvoir, donc voilà. Ouais. C'est une fierté de l'avoir. Tout à fait. Comment vas-tu? Ça va, super, Dieu fait grâce. Et chez vous? Ouais, ça va. Mesdames, et chez vous? Ah bah ça va très bien, Ça va. il se porte comme un charme, ça se voit avec les lunettes, Ouais. Ah ouais, j'avais pas tatouages et remarqué. tout ça, ça va. Le Digba. Il est Digba, ouais, il est tout en Exactement. santé. Il est en santé aussi? On espère. Dans tous les cas, Abomé est avec nous, avec vous également. Ça sera l'occasion pour lui de revenir sur la sortie de Fior de Bior dans un média international. Parlant bien sûr de lui, on a tous vu plus ou moins cette vidéo. On va vous la repasser, mais n'hésitez pas, on en parle. Si vous avez des questions à ce propos,
posez-les sur les différents canaux. On se fera fort de les relayer ou en direct à travers le numéro suivant qui va s'afficher au bas de votre écran. À ce numéro, vous envoyez tout simplement votre nom et prénom et l'équipe de production se chargera de vous appeler et vous serez en direct. Vous aurez la latitude, l'occasion de poser votre question directement à notre invité Abomey l'éléphant. De quoi nous installer confortablement et tous ensemble cette séquence PPLK parodie pour le plus grand bonheur des téléspectateurs et internautes. Après avoir imposé sa voix partout dans le monde entier, l'éléphant Abomey revient avec un freestyle qui déchire. C'est Abomey, écoutez, un main, elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3. Voilà, c'est le petit bonhomme, le gros petit c'est homme. Regardez mes doigts travailler, chacun fait son petit métier. Moi, je suis assis, je suis en train de chanter. Toi, tu es assis, tu es en train de me regarder. Si tu danses pas, je vais serrer ton cou. Allez, mais, regardez maintenant mon danseur qui va venir, on l'appelle le feu tricolore. Prends, tiki, d'un côté, toko, d'un, tiki, d'un, tiki, godo. Maintenant celui qui arrive on appelle la beauté. Bolo kere tekele piribele kele kiri mama nande kere teke mama cheke teka amo tape yo be cheke se peka na ma pelo bade we gede muje bwe go ve ba kulo badame di ma wo da digi da oh pourri sauter merci Abomey j'ai trop fort pour mon cadeau. Ah ouais, notre invité parodié par X-Men La Voix que nous saluons au passage. Appréciation de cette parodie. Non, il est trop fort. Il est trop... Ouais, c'est Feu Tricolore qui Abomey, tu es trop Franchement, fort. t'as vu la tenue de feu tricolore? Ouais. T'as pas fait attention. Il y avait bien plein coloré, de couleurs. Ah bah, Ça a justement. beaucoup de couleurs. Ça va, ça passe, c'est détendu. Ouais, pas tranquille. Pas de souci. Super. Merci infiniment à X-Men La Voix pour ce moment de détente qui nous plonge dans notre actualité, l'actualité qui bat son plein, l'actualité culturelle est dans le showbiz en ce moment avec la rivalité entre notre invité Abomey et Fior de Bior. On aura toute l'émission pour en parler, mais parlons également de l'artiste et de ce qu'il représente à travers cette présentation vidéo, aussi brève soit-elle. Ah ouais, une des promesses les plus enchantées du rap game ivoirien et de la musique urbaine ivoirienne en elle-même, Abomey l'éléphant, au cœur de cette actualité, l'invité de ce numéro de PPLK. L'actualité en ce qui concerne ce numéro, c'est la sortie de Fior de Bior sur les médias internationaux. Qu'est-ce qui t'a poussé véritablement à réagir ? Bon, dans un premier temps, je me suis dit, souvent les gens ne savent tellement pas comment te témoigner leur amour qu'ils se laissent emporter par leurs émotions. Ah, ouais. Donc c'est comme ça que tu vois la chose. Ouais. Fior de Bior t'aime tellement. Voilà, sûrement que a du mal à... c'est ça parce qu'après je ne comprends pas. Ouais. Il y a eu un premier truc ici, les Ivoiriens ont eu à se plaindre. Ils se sont plaints, ils ont dit Abomey l'éléphant, arrête. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que je n'aime pas les justifications inutiles. Donc du coup, je bosse ici dans mon coin. Voilà. Et à chaque fois, on va m'interpeller sur peut-être Fior de Bior. De temps en temps, il y a un membre du staff de Fior de Bior qui dit ceci, qui dit cela. Ouais. Moi, je ne réagis pas. Je me dis que peut-être c'est l'amour qu'ils ont pour moi qui les fatigue. Soit. De toutes les façons, cette querelle ou ce conflit est parti d'une éventuelle collaboration lors d'un spectacle qu'il devrait avoir entre toi, Abomey l'éléphant, et Fior de Bior, par l'entremise de votre manager ou d'un producteur. Finalement, ça ne s'est pas fait. Les choses se sont, j'ai envie de dire, enchaînées, mal passées. Et finalement, on arrive à cette situation, ma foi, un peu délétère. Alors, nous cherchons à comprendre le pourquoi du comment. Alors, finalement, cette adversité entre les deux rappeurs, rivalité professionnelle ou problème de personne? On en discute ensemble avec vous également, chers téléspectateurs. Alors Yves, moi je pense plutôt à une rivalité professionnelle, d'autant plus que
cette histoire-là permet à la musique, au rap ivoire, de s'exporter. Parce que c'est une situation justement qui arrange tout le monde, le public, les médias, les mélomanes, les fans. Et quand on regarde justement ces deux acteurs du rap ivoire, j'ai pas envie de dire en train de se déchirer ou bien en train de s'exposer sur soit la place publique ou encore pour montrer qui est plus talentueux que qui est plus fort que qui. Justement, ça profite à tout le monde. Comme tu l'as dit, c'est parti d'une idée professionnelle. Ce sont deux producteurs qui se sont assis, ils ont réfléchi à un projet. On va les mettre ensemble. Il y a un qui était l'attraction du moment. Il y a un autre Abomé en question, qui a déjà commencé à se positionner, mais qui avait besoin d'un peu plus de visibilité. Donc, on les met ensemble en clash, un clash arrangé, qui se solde par un concert, justement. Après ce concert-là, peut-être une collaboration pourrait sortir en guise de réconciliation. On pourra justement voir qu'effectivement, ce n'était qu'un game. Et finalement, ça a mal tourné. Les choses se sont tellement enchaînés, se sont engrainés, c'est parti en vrille et ça a donné justement ce résultat-là. Quoi qu'il en soit, ça demeure toujours une rivalité professionnelle parce que jusqu'à présent, quand tu écoutes Abomé et que tu écoutes Fior de Bior, ça parle toujours collaboration. J'ai envie de collaborer, j'ai pas envie de collaborer, j'ai envie de collaborer, j'ai pas envie de collaborer. Donc, pas que ça. Non, même dans l'élément de Fior de Bior qu'on a tous eu à écouter justement, il a dit clairement, ça soldé par une non-collaboration, si ça se trouve justement. Donc, quelque part, ça reste toujours une rivalité professionnelle, qui peut-être après a pris d'autres tournures. Ça va dépendre de l'avis de chacun, mais pour moi, c'est une rivalité professionnelle. D'accord. Alors, tu viens de dire quelque chose qui est très capital, une rivalité professionnelle qui profite à tout le monde. Les médias, le public, les mélomanes, les fans, tout le monde. les concernés eux-mêmes. C'est ça la question. Oui. Je suis pas sûre que ça profite à tout le monde. C'est ça, c'est eux d'abord. Bah ouais. Parce que quand tu reçois des pics, ça te profite pas. Parce que personne n'a envie de recevoir des pics en tant qu'artiste. Moi, je pense qu'on a dépassé cette histoire de collaboration, de clash arrangé. Oui, ça partait de là. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un véritable problème entre les deux. Parce que quand on entend Fior de Bior parler d'Abomé l'éléphant, tu as l'impression qu'il y a un peu de... Il y a un peu de dérision, il y a un soupçon de mépris là-dedans. Il dit toujours « c'est mon petit ». Bon, je ne sais pas quel âge Fior de Bior a, mais je suis pas sûre qu'il soit plus âgé que Abomé l'éléphant. C'est ton petit en termes de quoi? J'ai l'impression qu'il a envie de le minimiser un peu, de dire oui, il est au-dessus. Et quand c'est comme ça, on voit très bien. Il y a une certaine animosité. On voit très bien qu'il a envie de marquer la distance entre les deux. Il a dit sur ce plateau, oui, c'est parti d'un clash arrangé. C'était professionnel au départ, mais ça n'a pas pu aboutir. Pourquoi? Justement parce qu'entre les deux, ça ne collait pas. Peut-être qu'il y a eu quelque chose entre les deux qu'on nous a pas dit ici, qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, les deux personnalités, ils n'allaient pas ensemble. Il y a eu des problèmes et ça n'a pas pu aboutir. Aujourd'hui encore, on le voit. Abomé l'éléphant a dit, oui, ça s'est passé comme ça, mais ça n'a pas pu aboutir. Pourquoi? Il y a plusieurs clashs qui ont été organisés et qui finalement se sont bien passés. Je veux préciser un truc. Souvent, c'est bien de dire la vérité. On peut même appeler les organisateurs de spectacles parce que si moi, Abomé l'éléphant, j'ai un producteur qui a les moyens, qui doit me payer un featuring, c'est pas un feat avec Fior. On se comprend, on est d'accord. Non, on ne comprend pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas Non, c'est pas avec Fior. Pourquoi pas? Parce qu'on fait des featuring avec peut-être des artistes qui nous ont inspirés. Voilà, il y a beaucoup d'artistes. Je peux chercher. Moi, dans le passé, c'est pas une question de grosse tête. Dans le passé, il y a Alex Modo qui était notre producteur, un grand frère. Et il nous a vus, il était venu pour qu'on fasse un feat avec No Size. Lorsqu'il avait sorti La Gola a faim. Et je lui ai dit, bon, vraiment le boss, moi je veux pas, ça me gamme pas parce que quand j'analyse les contours, c'est vrai, il a sa carrière, ça fait plaisir. Parce que lorsqu'il ouvre les portes, ça nous permet d'aller encore plus loin. S'il s'arrêtait au premier étage, nous on peut pousser encore plus. Mais moi, si tu dois dépenser de l'argent dans un feat, prends un gars vraiment qui est à l'extérieur du pays, ou bien qui peut, genre, te booster. Un gagnant, par exemple. On sait que voilà, c'est deux cultures différentes. On apporte un nouveau truc parce que je peux me donner de la visibilité sur Internet en passant par beaucoup de choses. C'est un marketing, vous voyez. Et donc, voilà, si je devrais, mon producteur qui était en ce temps Autorité Nabi, devait payer le featuring ou bien payer ma visibilité. Mais attendez, on peut payer les pages pour faire une promotion. Mais il y avait un concert derrière. Oui, le concert là, c'était le business. C'était ça. C'était le business du gars. Donc voilà, pour faciliter, on peut aussi inviter les gens ou bien se renseigner, ils vont donner leur version. Parce que jusque-là, la partie où on est venu demander pardon pour avoir de la visibilité, moi, je ne sais pas, ma plus grosse visibilité, c'est
Abomey l'éléphant a signé avec DJ Arafat. Au-delà de cette rumeur, le constat, il est flagrant, ça on le voit, on le sent, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre, vous ne vous entendez pas. Vous êtes un peu chien et chat dans le game en ce moment. Alors à tort, à travers, ça on ne sait pas. Mais la question qui mérite d'être posée avant d'entendre le développement d'Annie France, rivalité professionnelle ou problème de personne, à ton avis, Abomey, entre Fjord de Bior et toi? C'est pas un problème de personne. J'ai rien contre Fjord de Bior. Bon, Donc c'est de la rivalité professionnelle, c'est de la rivalité, Wow. c'est le game. C'est le game. C'est le game. Ok, Bon. Annie France. Après, il dit que c'est plutôt une rivalité professionnelle, mais c'est pas un problème de personne. Sauf que ce que vous nous montrez, on a tendance à croire le contraire. Moi, je pense aux deux, parce qu'effectivement, tout a commencé à travers un clash arrangé par vos différents managers et tout ça, et puis ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, vous évoluez dans deux univers pareils, parce que Elon a dit si ça peut faire avancer le rap ivoire, c'est de bonne guerre, c'est normal, c'est une bonne concurrence. Donc effectivement, quelque chose qui devait aboutir à une idée de génie qui a fini par aller dans tous les sens. Aujourd'hui, Abomey est sur ce plateau, quand on dit Fjord de Bior, il sourit avec un petit sourire narquois, mais il dit que tout se passe bien, pourtant on sait, pourtant on le sent, pourtant on sait que vous n'êtes pas copains comme cochons, ça se voit et tout le monde le sait. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ce genre de rivalité, on en a déjà été témoin dans le monde du showbiz à l'étranger, mais aujourd'hui ça se passe en Côte d'Ivoire. On est habitué à ce genre de clash arrangé et tout ça dans le coupé décalé. Mais aujourd'hui dans le rap ivoire, on se demande qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'on a tous vu Booba et Karis à Orly. Ils ont écopé tous les deux de 18 mois de prison avec sursis, avec 50 000 € d'amende. Et aujourd'hui, leur X est enseigné dans les manuels scolaires pour apprendre aux enfants à comment faire attention, à éviter la bagarre et tout ça pour éviter justement de finir comme ces deux personnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui serait bien, c'est que tout se tasse entre vous et que ce climat délétère, pour emprunter le mot à Yves, disparaisse pour faire avancer le rap ivoire, parce que je pense que le rap ivoire n'en a pas besoin. Au niveau où vous êtes aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin. Ouais, effectivement. Réaction, ouais. Moi, j'ai pas de comme j'ai dit, j'ai pas de souci avec Fjord de Bior parce que moi, Abomey l'éléphant, c'est vrai qu'il est arrivé sur un média international. Moi, je suis pas en compétition avec quelqu'un. Je vais pour faire mes preuves. Donc, si j'ai marqué quelques secondes pour parler de quelqu'un ou bien un de mes frères ivoiriens, c'est pas pour le dénigrer. Donc voilà, de mon côté, j'ai jamais fait ça. À part le petit malentendu qui s'est passé, chacun devrait parler. On n'est pas robots, nous sommes tous des humains. Mais moi, même sur ma page, même lorsque son son est sorti, j'ai posté. Venons donc au vif du sujet avec, bien sûr, ce qui nous concerne, c'est-à-dire la sortie de Fjord de Bior qui s'exprimait à propos de notre invité Abomey l'éléphant. D'ailleurs, pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, on va vous repasser cet extrait de Fjord de Bior qui s'exprimait sur un média international à la question que lui posait un auditeur. Quelles sont tes relations professionnelles avec Abomey l'éléphant? Oui, Abomey, en fait, c'est un petit à nous, tu vois, le soutien. Ouais. En fait, c'était à la base, son producteur est venu me voir et tout. Pour faire comme son artiste n'est pas connu à la base. Désolé de le dire, mais tu vois, il m'a dit, ouais, viens, on te propose un truc, un petit contrat, on fait un petit clash arrangé, tu vois, non? Ouais. Vous mettez en couille et tout, tu vois. Là, vous discutez, après, on fait un concert et tout, tu vois. Donc après, c'est parti en couille, tout ça. Sinon, c'était pas un vrai truc, c'était un clash arrangé, tu vois, non? Au départ, c'était un clash arrangé. Ouais, comme ça se fait souvent dans le hip-hop. Ouais. Après, tu vois, moi, il dit non, c'est bon, laissez tomber, ça sert à rien, tout, tu vois. Après, t'as dit ce que tu veux, mais casse-toi. Ah ouais, donc en ce moment, vous n'êtes plus copains, quoi? Si, bien sûr, c'est un petit à nous, tu vois, tranquille. D'accord. D'accord, vous avez fait ce que vous deviez faire, maintenant c'est fini. Ouais, c'est mort. Samtoré, c'est bon? Tu as la réponse? Permets-moi, mais est-ce que Fjord de Bior serait prêt à faire une collaboration avec Abomey? Est-ce que tu ferais une collaboration avec Abomey? Non, c'était juste pour le... Non mais oui, mais d'accord, ça s'est passé, la séquence est passée. Est-ce que tu pourrais refaire peut-être un titre avec lui? Moi, je fais que des collaborations bénéfiques, quoi, tu vois. C'est bénéfique. Si c'est pas bénéfique, ça sert à rien. C'est mort. D'accord. C'est-à-dire que tu fais avec des gens qui sont du même niveau que toi, voilà, ou qui sont au-dessus. Près, tu vois, c'est bon, là au moins, tu vois, on s'entend, mais après, t'as pas pris un gars, tu vois, tu comprends? Non, mais... on fait la musique pour développer, quoi, pas pour rester au quartier et tout. On fait la musique pour développer, pas pour rester au quartier et tout. Commentaire? Je ne suis pas resté au quartier. J'ai quand même une bonne fanbase, beaucoup de gens qui m'encouragent. C'est vrai qu'actuellement, peut-être Fjord de Bior a une cote. Voilà, mais comme on le dit, chacun a son temps. Et c'est pas l'argent qu'il me donne chaque fin du mois pour manger qui va faire qu'il ira d'ici sur un plateau là-bas que je suis son petit. Mais en tout cas, le temps nous dira. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait d'entendre de tels propos sur un média international? Ouais, mais ça me fait plaisir parce que être à la maison chez soi et puis
tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler de toi pendant que tu as d'autres soucis. Mais le truc, c'est que ce qu'il est en train de te dire, ce qu'il est en train de dire ne te sert pas, en fait. Donc ça amène d'autres soucis. Voilà, dans les soucis que tu as déjà. Non, mais attendez, c'est ça, comment on appelle, c'est sa vision des choses. Voilà, moi j'étais avec DJ Arafat. Ce que j'ai appris avec lui donnait la force. Voilà, sans tenir compte du fait que tu sois connu que lui ou non. Parce Arafat dénigrait aussi. Hein. Parce qu'il disait que la force, les autres te redonnent la force que tu leur donnes. Mais à un moment donné de ta carrière. Abomey, est-ce que tu as écouté l'émission en intégralité? Oui, j'ai. Cette émission, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est super. Moi, déjà, j'étais content de voir Fior de Bio à RFI. D'accord. Voilà, parce que c'est un talent ivoirien. Voilà. Ok. C'est comme Kif Nobit parlait de la culture. Après, ça suit. Il y a d'autres artistes qui viennent. Donc, tu l'as suivi en direct. Donc, ces propos, tu les as suivis en direct. Ça a été posté. Pendant Couleur Tropicale? Non, pas en direct. Ça a été posté. Ça a été posté plus tard. Donc, c'est plus tard que tu t'as... Ils ont coupé la partie même. Revenons sur les propos. C'est vrai, on va dire dévalorisant, peut-être pour certains. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il parlait de toi sur un média international. Ouais. Donc il a partagé, on peut dire qu'il a partagé son moment de gloire avec toi. Est-ce que finalement, c'est pas un peu, tu n'en bénéficies pas quelque part? Si, je bénéficie dans la mesure où il dit aux gens que peut-être je suis son petit. C'est moi qu'il viendra. Il parle de toi. Après, on va essayer de savoir qui est Abomey l'éléphant. Ouais, ils viendront voir qui est Abomey l'éléphant, mais moi, Abomey l'éléphant, je ne peux pas me retrouver sur un plateau à l'étranger, même quand j'arrive à l'extérieur, quels que soient peut-être les soucis, les petits clashs ici, je ne peux jamais dénigrer un de mes frères. Abomey, il dit que tu es son petit. Tu es son petit en termes d'âge ou en termes de talent? Je ne sais pas petit, il a quitté où. Voilà, mais je pense que pour cesser tout ça dans la musique, souvent les plateaux télé doivent organiser de vrais face-à-face qui mesurent le talent. Là, comme ça, tu ne restes pas sur Internet ou bien tu ne comptes pas sur un petit boom, un petit bim de succès. C'est pas un petit boom de succès quand même. Non, par exemple, si on peut dire bim, on peut dire petit, parce que c'est étape par étape, voilà. Parce que peut-être le succès d'Abomey n'est pas le succès de Michael Jackson. Il y a Bob Marley, il y a etc. Ok, on est d'accord, hein, tu l'as dit, tu n'as rien contre Fior de Bio personnellement, mais si après peut-être regret, il revient, il te recontacte, discute avec toi, vous jouez 4 sur table et il te propose une collaboration, est-ce que tu serais prêt à accepter? Je n'ai pas de souci avec Fior de Bio, donc pourquoi refuser? Je n'ai pas de souci avec Fior de Bio, je n'ai de souci avec personne. Mais c'est plus à ton avantage. Toi, en ce moment, on parle du moment, hein, on ne sait pas ce qui sera vos carrières respectives, mais c'est plus à ton avantage, toi, en ce moment, de faire un featuring avec Fior de Bio que Fior de Bio de faire un featuring avec toi. Si, mais il y a souvent des artistes qu'on ne connaît même pas qui font des feats et puis ça fait un boom. Il y a eu plusieurs exemples ici. Ouais. Mais dans le cas d'espèce, dans ton cas, il y a plus d'avantages. Tu le reconnais, ça, au moins. Oui, effectivement. Puisqu'actuellement, il a une visibilité. Mais moi, comme j'ai dit là, je suis sans stress. Voilà, le talent ne trahit pas. C'est une question de temps. Si tu étais à la place de Fior de Bio dans cette émission de Couleur Tropicale et qu'on t'avait posé la question, qu'est-ce que tu aurais répondu? Fior de Bio, mais attendez, j'allais faire ressortir ses bons côtés. C'est un frère ivoirien. Je suis là-bas parce que je vois que les artistes congolais qui sont en France, ils se donnent la force entre eux. Voilà, et même quand un n'est pas en vogue, il y a son frère. À chaque fois qu'il y a de nouvelles sorties, vous voyez, ça se donne la force. Donc, ce n'est pas moi qui vais venir couper le pont. L'avis de nos téléspectateurs et internautes qui réagissent également, ils ont le droit d'ailleurs. Recevons Gompanan Désiré, il est ingénieur en bâtiment et nous l'accueillons avec le plus grand soin. Bonsoir Désiré, bienvenue dans PPLK. Quelle est la question ou quel est le développement que tu voudrais porter sur cette actualité? Bonsoir à toute la team PPLK, notre émission à polémique. Et bonsoir à notre très cher invité Abomey l'éléphant. Le dernier Abomey éléphant, l'éléphant le plus coriace du rap ivoire. Toi, tu saches. J'ai une question à te poser, Abomey, et ma question serait de savoir, après le mauvais départ que tu as eu avec Fior de Bio dans le game, est-ce que maintenant, là, vous avez enterré la rage de guerre? C'était ça ma question. Si ce, bonne émission à vous. Bonne émission à toi également, Désiré. Voilà. Où vous en êtes avec
vous en êtes, l'état de votre relation en ce moment avec Fior de Bior? Vous vous parlez quand vous rencontrez, vous dites bonsoir? Ouais, quand on se voit, on se salue très bien. Déjà, il n'y a pas de guerre. C'est que vous êtes des hypocrites, alors. Voilà, parce que pour qu'il y ait la guerre, entre deux personnes, il faut que deux personnes soient énervées. Mais c'est aussi calme qu'il se bat seul là-bas. Donc, comment ça se passe? La dernière fois que vous êtes vu, c'était quand? Je pense que c'était au studio Kamazar. Oui, c'est ça. Moi, je partais récupérer ma vidéo. Et il y a combien de temps comme ça? Tu te souviens ou pas? ça fait pas 2 mois. Ça vous est rencontré par hasard, en fait. Donc c'est vraiment par hasard? Ça fait pas, voilà, ça fait pas 2 mois. Vous êtes fait la bise peut-être? J'ai dit ça en passant. J'ai dit ça en passant. Non, à chaque fois qu'on se voit, on se salue et tout. Et c'est tout? On se salue tranquillement dans le respect. D'accord. Quand on entend ce genre de propos-là, quand on entend Fior de Bior parler de Abomey l'éléphant, est-ce qu'on peut être sûr que vous êtes vraiment soudés dans le milieu du rap ivoire? Ouais, mais après aussi dans toute Sans hypocrisie. Oui, dans toute société, il y a des hauts et des bas. Non, on parle des rappeurs. Des rappeurs, si. Dans le rap ivoire, vous êtes vraiment Parce que vous soudés? voyez qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou bien un challenge, le rap ivoire répond présent. À quel point la sortie de Fior de Bior à ton endroit t'a heurté? Parce que, bon, on entend, bon, ouais, t'es sur le plateau, bon, c'est du rap, c'est le game, tu vas faire un peu le dur, mais naturellement, personne n'aimerait qu'on parle de lui de cette façon, qui plus est sur un média international. À quel point ça t'a heurté? Bon, c'est là partout, il disait Abomey, c'est un petit à nous qu'on a aidé. Petit, aidé. C'est tout. Sinon, le reste, on a l'habitude d'entendre ça. Genre, tu n'es pas fort. Non, aider, j'ai pas compris. Moi, j'ai entendu, c'est un petit à nous. C'est un petit. C'est qu'il a dit qu'on soutient. Oui, qu'on soutient. Voilà. C'est une aide, c'est ça. C'est ça. Et ça t'a choqué? Voilà, petit. Pas d'Igba là. À quel moment? Qu'est-ce que tu aurais répondu si tu étais assis dans ce studio-là, face à Fior de Bior? Non, si j'étais là, il n'allait pas faire ça, parce que quand Fior de Bior me voit en face, il ne parle pas. Ah, vous étiez sur ce plateau ici? C'est sur le plateau. C'est un scoop, ça. Non, quand on se voit, à chaque fois qu'on se voit, et c'est pareil avec beaucoup de rappeurs. Mais ce qui est bizarre, c'est que justement, quand vous vous voyez, nous, on ne voit pas. Et ce que nous tous, on voit, c'est lorsque vous êtes à la télévision. Mais la vérité finit par triompher tôt ou tard. Jusqu'à quand? On a vu Arafat et Tiesco, le sultan, qui étaient sur les réseaux sociaux. Un jour, ils se sont croisés. Il y a une vidéo qui était là. Et c'est la vidéo qui est restée dans la tête des gens. Fior de Bior avance, pour l'instant en tout cas. Abomey, on a l'impression que tu suis. Je m'entends, je m'explique. Fior de Bior a sorti Nyomi avec les. Ah oui. Abomey a sorti ensuite Chep. Soumara dans Chep. C'est bien ça, Chep, la chanson Chep. Après, on a eu le lait, le titre Le lait avec Yalé avec Mola. En featuring avec le Mola. Et plus récemment, qui a volé le lait de Rafna? Tous les cas, en partant du Nyomi et lait, la déclinaison, la suite, c'est on va de lait en lait, on se retrouve à des titres lactés. Bon, tout ceci me donne faim. Tout ceci me donne faim. Donc, est-ce qu'il y a une explication particulière? La dernière fois qu'ils m'ont posé cette question, j'ai demandé aux gens de fouiller un peu dans l'historique. Dans les archives, vous allez voir que cette histoire de lait, il y a longtemps que j'avais enregistré Ça commence quand? C'était quand? Le boss, c'est quelques temps après le décès de DJ Arafat. Non, mais une chose, c'est d'avoir enregistré peut-être il y a... Une autre chose, c'est de la sortir. C'était, voilà. Et en même temps, un feat avec quelqu'un, il faut que le son sorte dans une période où lui et moi sommes disponibles à faire la promotion. Voilà. C'est pareil que le son Chep. Il y a des vidéos même où j'étais avec Jojo le Barbu. On faisait les freestyles et tout. C'est toujours sur le net. Donc du coup, lorsqu'on me dit que peut-être Abomey l'éléphant suit ou bien s'inspirer de... Je ne rentre pas trop dans ce genre de paramètres. Abomey, tu es d'accord avec moi que Nyomi est sorti et pas très longtemps après, tu as sorti Chep. C'était tellement... ça se suivait tellement qu'on avait l'impression que c'était calculé. Tu n'aurais pas pu attendre un peu. Une réponse. Voilà, on avait l'impression que c'était une réponse. Effectivement, c'est ça, Yves, merci. Parce que tout ce qu'Abomey l'éléphant fait, les gens ont tendance à mal interpréter. Voilà. Non, même quand je poste, peut-être que toi aussi, tu as tendance à bien justifier. Non, mais même quand je fais un post, par exemple, où je soutiens Fior, félicitations pour ton hit,
les gens vont dire, vont poser, comme on appelle ça, des commentaires. Le truc, c'est de ne pas calculer tout ça et puis d'avance. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'était pas un peu calculé? Est-ce que tu l'as pas fait pour répondre à Fior? Non, pas du tout. Parce qu'avec Nomi et Lay, on était dans la nourriture, ça marchait bien. Excuse-moi, Abomey. Vu l'état dans lequel vous êtes, Fior et toi, Fior ne peut pas faire un truc et toi, tu vas commenter bravo Fior ou bien... Mais il soutient le mouvement aussi. Oui, je soutiens le mouvement. Tu vas soutenir autre personne? Je soutiens le mouvement. Et lorsqu'Abomey sera dans une position où les gens moi, je te comprends. Moi, je te comprends. Peut-être que c'est pour essayer, voilà, justement, pour avoir un peu de visibilité. Parce que Fior de Bior en a poussé ça, il a reconnu. Je soutiens tout le monde. Et lorsqu'Abomey l'éléphant va arrêter de commenter peut-être ou bien de partager les trucs des gens, ils vont dire, lui là même là, ça coïncide, il est en train d'arriver un peu, il ne donne pas de force à ses frères. Non, des gens n'ont pas de Fior, puisque le gars mais il n'y a pas que lui qui le soutient, Abomey. Moi, je pense qu'il prend de la hauteur. Il montre à tout le monde que oui, c'est vrai, il y a des problèmes entre nous, mais c'est la musique qui gagne, c'est le rap ivoire qui doit avancer. Donc oui, en aparté, on peut se chamailler, mais quand c'est la musique, on doit soutenir. Alors, si tu permets, on va interpréter une toute petite partie du clip, Tchep. Tu m'as dit justement ce à quoi tu as pensé quand le réalisateur validait cette capture-là. Alors, dans le clip, on voit qu'effectivement, à une partie, il y a un monsieur qui vient avec un paquet de gnomi et qui est balayé, qui est jeté. Et ensuite, il y a un autre danseur qui déchire un sachet de lait et qui verse le lait. Juste après que gnomi et lait soit sorti, comme pour banaliser en fait. Quelle interprétation justement tu donnes à cette séquence du clip-là? Là, c'était le scénario du réalisateur. Voilà, d'autant plus que tu dis que Tchep est sorti, Tchep a été conçu avant. Si vous voulez, je peux poster les 3 mix différents de Tchep. Ça dit que Tchep, c'était un son qui était là depuis le temps d'Arafat. Non, mais là, on n'a pas validé. Là, on n'est plus sur le son. Là, c'est de la vidéo. La vidéo, je veux dire, la mise en image de cette vidéo, elle a forcément été faite avant que Gnomi et Lay existe. Si. Mais on peut pas penser que quelqu'un agit en fonction de l'autre. Parce qu'à la fin de lui-même, son feat avec... Il y a un média, une fois, ils m'ont invité sur un plateau et les gars ont coupé... Il a fait un feat avec, je crois, Hugo Boss. Et à la fin, il y a un gars qui vient, il soulève un plateau de Tchep. À la fin, un gars à Pouchou, il vient, il s'assoit, il chasse tout le monde et puis il commence à manger. Je suis arrivé, ils ont dit, mais est-ce que tu ne penses pas que tu dois répondre à tout ça? J'ai dit non. C'est son scénario. Justement, la séquence dont Yann parlait tout à l'heure, tu as dit à Yves que c'était l'idée du réalisateur. Tu n'as pas de droit de regard sur tes clips? Si, moi je respecte le travail de mon réalisateur. Donc il t'a proposé cette partie-là et tu as accepté? Si, très bien même. Donc c'était une réponse au Gnomi et Lay? Non, c'était pas une réponse. Mais tu t'es pas dit qu'on allait faire le lien? À chaque fois. Tu t'es pas dit qu'on allait faire le lien? Non, mais ça, on ne peut pas empêcher les gens de penser. C'est la seule chose qu'on ne peut retirer à l'homme. Bien sûr. Alors, Abomey, on a Gnomi avec Lay. Ensuite, on a Tchep, on a Lay et on a le freestyle qui a volé le lait de Rafna. Qui a volé le lait de Rafna? Est-ce que tu n'as pas... Qui a volé le lait de Rafna? Tu n'as pas autre chose à nous proposer que de rester dans l'univers gastronomique. En dehors, excusez-moi, je veux savoir, en dehors de qui a volé le lait de Rafna, j'ai fait d'autres freestyles. J'ai fait d'autres freestyles où je parlais de la paix, où j'ai parlé de plusieurs choses. Mais c'est la paix, le lait de Rafna là. Que les gens ont retenu. Non, tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi les gens ont retenu cette partie-là? Donc Abomey l'éléphant doit plus utiliser... Non. Tu sais pourquoi les gens ont retenu cette partie? Vas-y, dis-moi. Parce qu'il s'agit de Rafna. Parce qu'il s'agit de la fille de notre Arafat, parce qu'il s'agit de ton mentor. Donc c'est normal que les gens retiennent cette partie. Et puis ça vient du lait. Au-delà de Rafna... Mais pourquoi faire un lien avec le lait de Rafna, lait de bébé, et puis lait... De Gnomi. Non, Abomey. Au-delà de Rafna et de ce qu'elle représente, il y a l'aspect lacté dans ce tube. Un freestyle qui a volé le lait de Rafna. Il y a lait. Il y a lait avec Mola. Il y a lait avec Mola. Il y a du lait. Alors que dans la chanson qui a marché avec, comment on appelle ça, Fior de Bior, c'est Gnomi avec lait. Donc, je ne veux pas dire ton ennemi, mais musicalement, ton adversaire, musicalement parlant, fait des titres avec des tubes, avec du lait. Accompagné. Choisis autre chose. Accompagné. Du sel, du poivre. Donc du coup, Abomey l'éléphant même ne doit pas faire une photo, une vidéo, même au petit déjeuner, il ne doit pas toucher le lait. Je ne pense pas. Non, mais la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'il s'agit du même lait? Ce n'est pas le même lait. Le lait de Rafna, ce n'est pas le lait qu'on utilise pour le Gnomi. Dans Yalé, le lait, il parle d'argent. C'est ça qui parle quand il dit Yalé. Si, dans les Yalé, c'est l'argent. Pas que ça. Si, dans le freestyle. Pas que ça. Il y a le lait, mais regardez le clip avec le feat avec le molar comme ça. On dit Yalé.
Quand même. Et les parties du corps qui touchaient, c'était de l'argent? Qui analyse un peu, qui écoute les paroles. Abomé, c'est que c'est pas la même orientation. Si après le featuring avec Moula, il y a lait, tu avais par exemple dit qui a volé le jus d'orange de Non, mais le lait de Rafna, c'est un freestyle parce que après, voilà, parce que j'ai vu qu'il y a une Yorogang où tout le monde était bien en harmonie. Et du jour au lendemain, les gens s'insultent et tout. Il a dit, mais il y a quel problème? Ils ont volé le lait de la petite ou bien. Ok. Voilà. C'était pour dédramatiser un peu. Voilà. D'accord. C'est comme ça que c'est parti. Bon, de lait en lait, on se retient. Et quand on écoute l'histoire du lait de Rafna et puis l'histoire, etc., c'est pas la même chose. C'est pas le même lait. D'accord. Voilà. On va s'en tenir à ce que notre invité nous dit et parlons de Soumara dans Tchep. Toujours de la gastronomie musicale, permettez-moi l'expression. Pourquoi le Tchep? Ouais, parce que le Tchep, c'est un peu, je prends un exemple, c'est une nourriture que tout le monde consomme quand même. Voilà, et c'est le quotidien des gens. Le garba, tout le monde consomme le garba, la tchéké par exemple. Le quotidien des gens, je prends un exemple. À midi, quand les élèves quittent au cours, il y a toujours une dame qui vend le tchep dans les bureaux, les secrétaires. Comme un garba à côté. Si, mais tchep parce que le tchep rentrait tellement bien dans le truc. Voilà. L'idée du chef, voilà. Ça rentrait tellement bien. Collait. Ça collait. Artistiquement, on peut comprendre que ça collait. Vous en pensez quoi? Je sais pas, il aurait pu chanter autre chose. Comme tu l'as dit, il y a tellement de sauce graine. Ça, c'est la meilleure sauce. On allait rester dans la gastronomie. C'est la sauce de tous les temps. Tu aurais pu chanter sauce graine quand même. On parle de la sauce. Une fois où je ne parle pas de lait, on dit pourquoi il chante chep. Mais... S'il avait chanté sauce graine, on allait dire mais tu restes avec la nourriture et parce que le tchep réunit, à la base, le tchep c'est une nourriture sénégalaise qu'on mange ensemble dans le ton plat préféré? En tout cas, j'aime le tchep. D'accord. Moi, je pense que tu aurais pu chanter autre chose. C'est que les Ivoiriens pensent et puis ils ne veulent pas te dire que nous, on te dit. C'est-à-dire, si Fior de Bior, par exemple, a fait Nyomi Ele, ça parle de nourriture. Toi, tu dois faire autre chose, tu dois parler de... Pourquoi est-ce qu'on veut forcément associer mon image de chemise ou bien d'immobilier? Pendant que peut-être quand j'ai fait sortir, je m'en fous. Mais parce que c'est vous qui nous avez habitués à ça. Pendant que j'ai fait sortir, je m'en fous. Il y a un individu, Eliuki, que je venais de connaître, qui allait dire qu'il a sorti, je m'en fous. Parce que musicalement, vous êtes opposés. Tu n'es peut-être pas opposé à Yuki, mais tu es opposé à Fior. La preuve, on le reçoit sur un média international. Et il y a quelqu'un, un auditeur, qui appelle de Djibouti ou je ne sais pas d'où, et qui parle d'Abomé. Ça veut dire que musicalement, vous êtes rivaux, donc tu ne peux pas comme Stezo et Almighty. Non, mais je ne marche pas dans ses pas. C'est du moins ce qui ressort. Je ne marche pas dans ses pas. Moi, par expérience, il y a DJ Arafat qui a fait... Il y a des Bordeaux qui avaient annoncé dans le temps Dosado. Dosabado? Non, de Bordeaux, Dosado. Voilà, je ne sais pas si on se souvient. Oui. Et puis DJ Arafat a fait sortir Dosabado. Et après, il a fait un post disant... non, parce qu'il a annoncé un truc qui était un peu pareil. Lui, il annule sa sortie. Et je me dis que sûrement que son son, il était déjà prêt. Mais il voulait faire sortir. Moi, je fais sortir ce que je ressens. Voilà. Peut-être ce sont des coïncidences, mais ce n'est pas éternel. Ah, justement, coïncidence, on pourra en parler. Est-ce que finalement, cette opposition-là, c'est pas parce que vous avez quelque part les mêmes sensibilités que... et vous vous en rendez pas encore compte, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui... Peut-être vous-même, vous n'avez pas encore vu ça. Il y a un truc qui, finalement, vous réunit et... Au final, vous pensez que vous êtes opposés alors que vous êtes plus proche que vous en avez l'air. Non, moi, j'ai jamais pensé ça. Mais maintenant quand on parle... C'est un artiste ivoirien qui fait la fierté du pays. Abomé l'éléphant, c'est un artiste ivoirien. Nous sommes ivoiriens. C'est un frère. Voilà, donc je ne sais pas. Peut-être ça s'arrête à la musique, sinon je n'ai pas de problème perso avec lui. D'ailleurs, tu le disais d'emblée, en début d'émission, que tu ne sais pas, peut-être qu'il a un amour qu'il ressent pour... Sûrement. Peut-être que vous êtes amoureux. Un amour impossible. Peut-être en vrai, c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. Hein. Parce qu'après, chacun a ses objectifs, son challenge. Voilà. Tu crois qu'il te fait de l'ombre, Fior? Non, pas du tout. Bien au contraire. Personne ne me fait de l'ombre. Personne ne peut me faire de l'ombre. Ah. C'est une question de je t'aime moi non plus. C'est ça. Allez, passons à la séquence suivante qui arrive et que vous attendez avec Fast. C'est bien sûr la séquence Modia. Le mot du jour, Mademoiselle France. IPRC. IPRC. Tu vas tomber, hein. Ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Ça veut dire? Il peut rien créer. Il peut rien créer. Ok. Ah ouais, d'accord.
Abomey l'éléphant. Alors, Fior de Bior, ton rival de tous les temps, a créé le Boumbarada, que tout le monde connaît. Hein. Et ce concept lui permet d'avancer. Il lui vaut même des lauriers. La preuve, il est actuellement à Paris. Toi, on te connaît. Aucun concept véritable, Abomey. Et un concept qui te caractérise, en tout cas. Pourquoi on a l'impression que tu ne peux rien créer? L'impression que tu ne peux rien créer. Ça, c'est ce que vous pensez. Sinon, aujourd'hui, quand on entend Digba, on sait que c'est Abomey. Quand on entend l'éléphant, on sait que c'est Abomey. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'identifient à Abomey l'éléphant. Les gens voient, ils font semblant de ne pas voir. Sinon, si on doit parler peut-être de concept ou de son qui fait boum, ça va venir, c'est une question de temps. Mais dire qu'Abomey l'éléphant ne peut rien créer, c'est parce qu'on a envie de faire rire les gens sur la toile. Abomey Digba, c'est pas un concept. Si. L'éléphant, c'est pas un concept. C'est un animal, c'est pas un concept. Donc si l'éléphant, c'est un animal, toi, tu es quoi? Tu es fourmi? Non, je suis un être humain. Ça se voit? Non, si, parce que chacun a un animal en lui qui peut développer. Bien sûr. Moi, je suis l'éléphant parce que je suis l'éléphant par mon talent et par ma personnalité. D'accord. Je m'impose toujours, quel que soit le temps. Parce que quand l'éléphant est là, les autres s'éclipsent d'une manière ou d'une autre. Je parle du concept. Oui. Fior de Bior a créé une façon à lui de faire son rap. Mais parce que le concept part de la personnalité. Une façon à lui de faire son rap ivoire, qui est le Boumbarada. Et ça marche. Aujourd'hui, il est à Paris. Aujourd'hui, il a des spectacles là-bas et il est sur des chaînes étrangères, que ce soit à la radio ou je pense qu'il va peut-être arriver à la télé, qui sait. Mais en ce moment, Abomey Digba, en quoi c'est un concept? Oui, parce que vous pouvez partir sur ma page. Sûrement que je n'ai pas assez de visibilité, mais Abomey l'éléphant fait tellement de choses. Pour ici, un tellement content des histoires, par exemple. Il y a beaucoup qui ne le faisaient pas. J'ai même des vidéos qui sont là depuis 5 ans ou 4 ans. J'ai chanté sur des thèmes que des gens aujourd'hui reprennent. On voit, mais on fait comme si on ne voit pas. Quel thème que les gens ont repris, par exemple? Je prends un exemple, même à Bouchou. Il a repris quoi? Par exemple, Abomey l'éléphant a chanté à Bouchou. Avant que le goût de ça ne sorte, moi j'ai fait le son avec le Moula, il snappait dessus. Ah, le goût de ça, c'est sorti après. Je ne me plains pas parce que j'ai tellement d'inspiration. Je n'ai pas le temps à perdre sur un petit truc, un petit détail. La carrière d'un artiste est tellement balèze. Oui, elle est grande. Tu es en train de nous dire que le mot Apuchou te revient? T'appartient? Non, j'ai jamais dit ça. Mais c'est un point, j'ai cité. Et il y a beaucoup d'autres trucs. Il y a tellement de trucs. Voilà, je ne perds pas le temps. J'appelle ça des futurités. Parce que tôt ou tard, les gens vont reconnaître une qualité et mes qualités. Voilà, Abomey l'éléphant fait tellement de choses. Mais comme quoi? Si, tu sais, tu te promènes sur ma page. Oui, tu as des qualités quoi? Mais comme quoi, par exemple? Comme des concepts. En fait, on parle ici de concepts. Oui, effectivement. Ce que je veux que tu comprennes, Abomey, ce que je veux que tu comprennes, c'est que Fior de Bior, c'est ton rival dans le rap ivoire. On ne peut pas, on l'a dit en début d'émission, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de Fior de Bior sans faire allusion à Abomey. C'est impossible. Oui, ça peut s'arrêter là. Justement, mais on parle de musique ici, en fait. C'est une question de visibilité, ça vient avec le temps. Pas qu'une question de visibilité. Quand Fior de Bior se met sur les réseaux sociaux... Parce que même quand DJ Jacob chantait aux Oa Bébé, on ne connaissait pas DJ Arafat, mais c'était pas pour autant que... D'accord, donc qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme concept qui pourrait contrer le Boumbarada? Si, parce que ça part de ma personnalité. Oui, ça tu l'as dit déjà. Ensuite? Ça part de ma personnalité, mes textes. D'accord. Mon flow. Ton flow? Oui, ma manière de poser. Aujourd'hui, je ne vois pas combien de rappeurs ont envoyé des chorégraphies. Combien de rappeurs? Moi, je sais que c'est donc c'est ça ton concept? Si, c'est parti de moi. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit hip-hop, les gens pensent que c'est le fait de venir se mettre là devant les gens, ennuyer le public. Mais je suis un artiste. Je dois véhiculer un message, je dois écrire. On dirait qu'on se perd, hein. On dirait qu'on se perd. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, je vais me répéter encore une fois, mais ce sera la dernière fois, Abomey. Alors, Fior de Bior, il a une façon à lui de faire son rap, et ça plaît, et ça marche, qu'on le veut. C'est quoi sa façon de faire son rap? Moi, je ne sais pas rapper comme Fior de Bior. Il fait du Boumbarada, je ne peux pas le faire, sincèrement. Je ne peux pas le faire. Mais il a une façon de danser qui va avec. Il a son flow. Attends, la dernière fois, en parlant de danse, j'ai dit ici que la danse n'était pas nouvelle, sinon c'est parti des Aïe aux célibataires. Sinon, si on parle de nouveauté, on veut s'asseoir dans tous les détails. Innover, c'est pas le fait de venir faire... On ne parle pas d'innovation, on parle d'authenticité ici, en fait. C'est quoi l'authenticité pour vous? On parle de concept, on parle d'authenticité. On parle de quelque chose qui te caractérise. Quand aujourd'hui on dit Boumbarada, on sait automatiquement qu'on parle de Fior de Bior. Oui. Mais qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui et qui va me faire rappeler, qui va me faire tilt et je vais dire c'est du Abomey l'éléphant ou c'est Abomey l'éléphant? Qu'est-ce que c'est? C'est Digba? Oui, c'est Digba. Donc Digba, c'est un concept? C'est plus qu'un concept, c'est un état d'esprit. Voilà, parce que peut-être dans la mesure où beaucoup font semblant de l'ignorer, ils savent ce qu'Abomey l'éléphant vaut, d'autres savent ce qu'Abomey l'éléphant vaut. Voilà, peut-être que je n'ai pas assez de visibilité. Ça va venir. Ça va venir. D'accord, merci, c'était Fin donc de la question à Modia.
Les questions ont été posées, les réponses ont été données. Apportez bien sûr vos réactions sur les réseaux, commentez comme vous voulez et faites-vous vos idées. Quant à nous, nous poursuivons cette émission qui arrive à sa fin allègrement. Et parlons aujourd'hui du rap game en général. En Côte d'Ivoire, le rap game ivoire, le rap ivoire avec ses acteurs. Ils sont nombreux, tout aussi talentueux les uns que les autres. On peut citer des noms. Suspect, 95, Didibé, Abomé, MC1, qui d'autre? Hello, ouais. Qui d'autre? Defty, Jojo le barbu. En tout cas, le rap game est... Ouh là là. Il n'y a pas que, il y a encore les femmes qui sont là. On dit Déjà, on va saluer tous les acteurs de ce rap game qui font notre fierté. Et on fait partie, bien sûr, notre invité Abomé. En attendant, on s'interroge sur le détenteur du flambeau ou celui qui dirige le rap game ivoire en ce moment. À votre avis, qui est-ce qui dirige le rap game en Côte d'Ivoire? Notre invité fait partie de ces acteurs-là. Et quelle est votre idée là-dessus? Abomé, tu pourras donner également ton avis sur la question, vous également depuis chez vous. On en parle. Je vais dire Fior Debior. En tout cas, il est en bon chemin pour diriger le rap ivoire parce que c'est la nouvelle coqueluche du rap. Il est très, très suivi en ce moment. Il est très populaire. Et il a réussi quelque chose que... Il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas réussi. C'est-à-dire trouver le succès, avoir le succès en un temps record. Je me rappelle de son premier succès, c'était Pokoso Alele. Pokoso Alele, c'est sorti en 2019. Et 2 ans après, aujourd'hui, on est en 2021, là où il est, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à réaliser ça. Il a quand même eu 21 millions de vues sur YouTube avec son Nyomi avec lait. Il a quand même réussi à capter l'attention des rappeurs internationaux, à avoir un featuring et avoir un succès avec son premier featuring international. Ça, c'est beaucoup. Mais en même temps, je pense que le seul rappeur qui fait peur à Fior Debior, c'est Abomé l'éléphant. Parce qu'il lui lance des pics à chaque fois. Donc si il lance des pics à Abomé l'éléphant, s'il va sur une chaîne étrangère, sur des médias étrangers, et qu'il lui lance des pics, c'est que quelque part, il a peur d'Abomé l'éléphant. Donc, c'est ça. Ouais. Toi, c'est Fior Debior, mais Abomé l'éléphant lui fait peur. D'accord, ok. On a compris, on respecte cet avis de Marie-Dominique. Votre avis également compte, ça on vous le rappelle. Marie-Dominique, Yann Cédric, un avis concernant... Annie France. Pardon. J'ai appelé Yann Cédric, Annie France et ainsi de suite. Bon, Annie France, oui. Sincèrement, pour moi, celui qui tient le flambeau, il n'y a pas photo, quoi. Didibé. Ah ouais. Didibé, pour moi, il a charisme, allure, il a la hargne. Ses textes sont limpides. Même si tu ne comprends pas, tu vas comprendre. Il chante en français, un français courant, que tout le monde peut comprendre, mais il met quand même le langage ivoirien. Et aujourd'hui, Didibé il chante en anglais aussi. Il chante en anglais aussi maintenant, s'il te plaît. Il part à la conquête du monde. Et là, je crois qu'il a signé en mai avec 9-2, exactement, le label de Booba. Donc je pense que pour moi, Didibé, il n'y a pas photo. Il est au-dessus. De la mêlée. Oui, les autres sont là. Voilà, c'est pour son rôle international et exactement. Son angle. Donc, et il est très bien parti. Pour Annie France, Didibé, avec les arguments qu'elle a émis. Alors moi, je vais pencher tout de suite pour Suspect 95. Okay. J'ai relevé quelques points sur lesquels je vais axer mon intervention. Déjà, Suspect 95, c'est le gars le plus fidèle de l'argot ivoirien. Donc, il peut représenter dignement la Côte d'Ivoire en termes de rap ivoire. C'est quelqu'un qui est connu pour son franc-parler. Il est connu pour son franc-parler légendaire qu'il traduit dans toutes ses chansons avec tous les différents titres qu'on connaît. Déjà, en 2014, sur sa page Facebook, il a confié ceci. Je finirai par gouverner ce rap game. Je pense que c'était prémonitoire. Mais il n'a pas encore gouverné, hein? Il ne gouverne pas encore. Je vais vous dire, non, je vais vous dire pourquoi il gouverne. Je vais vous dire pourquoi il gouverne. D'accord. La fanbase de Suspect 95 sur Instagram, il a 2 millions d'abonnés. Sur Facebook, il se retrouve à 645 000 followers. C'est pas rien. C'est pas rien. En juin, MC1, c'est le plus suivi. MC1, j'ai pas vérifié en tout cas. J'ai pas vérifié. Ce qui concerne Suspect 95, voilà les chiffres que j'ai pu attraper. En juillet, il est signé chez Def Jam. Voilà, on connaît tous cette major-là. Ensuite, on avance. Le seul... Def Piège d'Agouti est chez Def Jam. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Abomé, lui, t'attends, il va finir. Tu finis et puis lui passer. D'autres points où Suspect, justement, va plafonner, va prendre le dessus. Il est le seul rappeur solo à faire les 4000 places. Ah, c'est vrai. Du Palais de la Culture
Et ça, on peut pas discuter. Il a rempli le palais. C'était vraiment phénoménal. T'inquiète pas, Didi B le fera aussi. C'était, ouais, Didi B avec Ifno Beat, oui. Non, mais je te dis, on se pose la question. et moi je te dis, et je te prends l'engagement, je te dis qu'il le Le client fera. a déjà fait ses preuves au niveau du palais de la culture. On avance encore. Il a créé un mouvement, le syndicat, qui est repris partout aujourd'hui. Ça, c'est pas mieux. Par des médias internationaux. Bon, ça n'a rien à voir avec les... Non, mais bien sûr, j'ai dit que c'est le gars le plus fidèle en termes de langage ivoirien. Donc voilà, il arrive à transporter justement la Côte d'Ivoire à l'étranger. On arrive encore à mon dernier point. Devant 15 000 internautes, il tient un débat avec une influenceuse et on a vu ce que ça donnait. Un débat entretenu ou présenté par un présentateur ivoirien. Voilà, clash arrangé aussi. Ça vend pas la musique. Clash arrangé, on a vu comment Suspect a bien défendu la cause des hommes. Après, ça, et c'est justement, c'est parti. Ça, c'est pas la musique. Ça n'a rien à voir avec le rap. Excuse-moi, Yann Cédric, ceux qui écoutaient le débat, ils n'étaient pas là pour le rap ivoire ou bien ils étaient là pour d'autres. Ça parlait de Sugar Daddy. C'est Sugar Daddy. Je dis tout simplement que le mec, il travaille. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'évoque tous ces thèmes-là? Parce que dans son rap, il est resté fidèle à l'argot ivoirien. D'accord. Voilà tout ce qu'il essaie, voilà tout ce qu'il fait, tout ce qu'il traduit justement pour montrer qu'il est. D'accord. C'est ton avis, on respecte cet avis. Vous avez cité pêle-mêle pas mal de rappeurs, à part Marie-Dominique qui a mentionné notre invité. Pour autant, notre invité, à ce jour, c'est la révélation, la meilleure révélation rap. Il a une technique incroyable. En 2020, quand on pensait au prix Mud. Donc, je m'étonne qu'il ne soit pas dans cette liste, à part la peur qu'il fait à Fjord de Bior. Mais il arrive. Mais vous êtes en train de parler du plus connu, pas du plus fort. Oui. Le plus connu, c'est qui? Celui qui Chacun a eu règne. Le plus connu, c'est qui? Voilà, moi par exemple, je salue le courage, je loue le courage de tous les acteurs. Voilà, parce que pendant que Kif No Beat était là, peut-être Suspect n'était pas là. Et il y a eu des périodes où Suspect était là. Il n'y avait personne. Mais maintenant, Suspect est là, il y a Didi B, il y a Elon. Il y a Elon. On ne peut pas négliger peut-être le travail d'Elon. Voilà. Parce qu'après aussi, on voit qu'il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup. Le rap ivoire dans sa culture, dans sa connotation, dans ce que, donc, ça voilà. véhicule. Et moi, ce que je peux dire, le rap ivoire a besoin de tous ces acteurs. Ce n'est pas une question de qui dirige actuellement. Si, il y a question de qui dirige. Il y a forcément un qui Parce que si on doit parler de... Bon, je prends un exemple. Il y a Kiki Moteleba qui a sorti son morceau récemment. Là. Il a pété les scores. Mais pour autant, on sait qu'il a plus d'albums que Kif No Beat. Chacun est dans sa bulle, chacun gère ses fans. Personne dirige le rap. Non. Personne qui est Ça aussi, c'est une position. Personne ne dirige le rap. Ça aussi, c'est une position. Bon, le rap ivoire. Parce que peut-être qu'on est en train de gérer tout le plus gagnant n'est pas dedans. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, pour autant, une autre question. Pour toi, le top 5, ton top 5. Donc, je commence par la 5e place. Oui, s'il te plaît, 5e place. 5e place. Elon. Elon en 5. Ok, ouais. 4. Didi B. Didi. Dufty. 3. Defty. Oula. 3. 2. Suspect 95. Suspect. 1. Jojo le Barbu. Jojo le Barbu. D'accord. Et toi-même? Je suis le top. Je ne suis pas tu n'es pas dans les 5? Tu n'es pas dans le classement. Je suis le top. Il est hors compétition. Ah, d'accord. Hors compétition. Ok. Titre honorifique. D'accord. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus, effectivement. Donc, 5e Elon. Didi B. 4e Defty. En 3e position. Suspect en 2e position. Jojo le Barbu en 1re position. Waouh. Pourquoi Jojo? Parce que j'ai donné mon avis en fonction des performances et de la personnalité. Okay. C'est son choix et on respecte ce choix avec grand plaisir. Notre intervenant, le dernier, vu le temps qui nous est imparti, et nous recevons... on me fait dire que le grand Jean-Yves, c'est bon. Durcisseur. Le durcisseur est en ligne avec nous. Jean-Yves, bonsoir, bienvenue. Ce que tu nous as manqué, on est très heureux, on est très impatient d'entendre ce que tu as à nous dire à propos de nos échanges. Salut à tous, salut à toute l'équipe de Pipolémique. Abomé, tu fais partie des jeunes de la nouvelle génération de rappeurs que j'apprécie. Aujourd'hui, de plus en plus, on a tendance à oublier nos langues maternelles. Je suis en train de m'organiser même pour faire un clin d'œil à ma langue Nzima. Et donc, je voulais savoir, est-ce que toi, tu ne pouvais pas faire autant? Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne te dirait pas, par exemple, de chanter en nati ou bien de mettre quelques mots
attire dans tes compositions? Merci. Merci infiniment, cher aîné. Très belle question, d'autant plus que toi-même, tu es le fils d'un digne héritier de la musique du patrimoine inquiet. Donc la question est à propos. Ouais. Si je bosse parce qu'à la base, Abomey l'éléphant, il ne maîtrise pas. Je comprends, mais je ne parle pas. Pour moi, tu es sincère. Voilà, tu es d'Abidjan. Voilà, mais je suis... Si, voilà, moi, j'ai pris le temps de faire écrire, de faire des reprises de sons. D'accord. Voilà, de sons atiers qui ont déjà été des succès et tout. Voilà, donc que tu pourrais rééditer, par exemple? Voilà, parce qu'après aussi, c'est vrai, tu peux faire une reprise, mais il faut pouvoir rentrer dans l'esprit de la nouvelle génération. Tout à fait. Et crois-moi, si tu réussis ça, tu seras le premier à le faire dans le rap ivoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Abomey, merci infiniment d'être passé, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu également à la sortie de ton collaborateur ou adversaire, je ne sais plus finalement. Pour finir, refermer cette émission, un mot de fin à l'endroit de tes fans, à l'endroit des fans de Fior de Bior, à l'endroit de Fior de Bior également, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, déjà, merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui suivent. Et sachez que Digba, c'est un état d'esprit. Abomey l'éléphant, avec Abomey, on gagne toujours. C'est une question de temps, comme je le dis. Donc, n'ayez pas peur. Et en même temps, j'écoute, je vois les commentaires de tout le monde. J'ai décidé de ne plus rentrer dans les histoires de clash. Parce qu'après, lorsqu'il y a des clashs, les gens ne voient pas ton talent. Tu peux être très au-dessus même de certains, mais du coup, quand ils te voient, c'est l'histoire. Ce sont des images de clash. C'est vrai. Donc voilà, je reste concentré et puis vous verrez la suite. À Fior de Bior. Bonne chance à lui. Force à lui. Ça me fait plaisir de le voir si loin. C'est que s'il est arrivé là-bas, c'est qu'il y a d'autres talents qui vont venir encore. Et c'est ce qu'on te souhaite vivement et du plus profond de notre cœur. D'ailleurs, on n'en doute pas, tu le dis si bien, c'est une question de temps. Et on a foi qu'avec le temps, tu te retrouveras bien sûr au sommet de la musique urbaine et du rap ivoire. Et on sait que tu as beaucoup de talent, on sera là pour te soutenir, on sera là pour te porter véritablement. Et d'ailleurs, on applaudit ce talent qui est le tien. Le temps pour nous de vous remercier de nous avoir suivis, remercier l'équipe du jour, Annie-France, Marie-Dominique, tout de vert vêtu en écolo, bien sûr. C'est ça, pour respecter la nature. Yann, Cédric, merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour la finale, parce que demain c'est vendredi. On va clore cette belle semaine en votre compagnie. Continuez de diffuser de l'amour autour de vous, car il n'y a que ça de vrai. L'amour par ici et l'amour chez vous. Allez, bonne soirée sur les antennes de la 3 et on se retrouve demain, même heure, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici, constatez-le.